Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Nous sommes d'abord tous Congolais, nous, la majorité comme de l'opposition, et il est important que nous sachions de part et d'autre comment nous pourrions aussi nous respecter, mais aussi imposer à ce que les leaders de chaque camp puissent aussi respecter leurs bases. Moi je considère que c'est un manque de respect notoire à la base le comportement du Félix Tshisekedi. Il ne peut pas demander aux enfants des autres, et malheureusement ce sont toujours les enfants des autres à descendre dans la rue pour quelque chose qui les concerne en premier, et lui-même voyage en catimini. Il n'était pas obligé de partir en catimini. Il pouvait l'annoncer à la conférence de presse qu'il avait tenu, avant d'aller à l'aéroport, il avait tenu 2h30 auparavant. Il pouvait bien dire que bon, j'annonce mon départ, non pas à Addis Abeba, on était dans l'aéroport de transit, pour Marrakech, aller rencontrer Moïse Katumbi. Il faut se sentir libre de le dire. Vous appelez cela de l'espionnage. Vous savez, on ne sort pas ou on ne quitte pas un aéroport sans laisser des traces. Cela est vrai pour vous, cela est vrai pour moi, cela est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire quand vous sortez par un aéroport, il faut savoir que vous ne prendrez jamais l'avion seul. Il y aura ne serait-ce que les personnels de l'aéroport qui pourraient vous apercevoir. Ce qui est gênant dans l'histoire, et c'est là que vous devez aller poser plus la question aux membres de l'IDPS ou aux ténors de l'IDPS, pourquoi ces mensonges à répétition et pourquoi un déplacement en catimini au moment où soi-même on a commandé la marche? Pourquoi? Échec mat, échec cuisant, c'est en ce terme que le secrétaire général de la majorité présidentielle qualifie la manifestation de ce jour d'une aile du rassemblement. Aubin Minakou Njalanjoko modéré une réunion du bureau politique de la famille politique du chef de l'État au cours de laquelle différents sujets de l'heure ont été abordés. C'est un tour d'horizon de l'actualité de l'heure au pays passé en revue par le bureau politique de la majorité sous la modération du secrétaire général de la famille politique du chef de l'État. Au final, un sévère réquisitoire contre une frange du rassemblement. Compte tenu des exigences et des contraintes de la finalisation du processus électoral, le bureau politique dénonce la volonté de la branche radicalisée du rassemblement de bloquer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 dans le dessein d'éloigner les perspectives électorales sans considération des besoins et des aspirations des populations congolaises. Le récent communiqué de l'Union européenne selon lequel la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre souffre du manque de consensus n'est pas non plus du goût de la majorité. La déclaration sur le prétendu manque de consensus dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, évoquée par ce communiqué de la délégation locale de l'Union européenne, est contre-productif et constitue une incitation à la radicalisation des extrémistes du rassemblement. Ne voulant pas passer sous silence la journée de ce lundi, Minakou et les siens qualifient d'échec la manifestation organisée ce jour par le rassemblement. C'est un échec mat. Aujourd'hui, il était question pour l'opposition de démontrer que dans une approche positive, dans une approche d'attaque, c'est-à-dire sortir et marcher, l'opposition voulait démontrer qu'elle était populaire, et là nous savions que ça n'allait pas réussir, et ce n'est pas du tout une réussite. Ça a été un échec cuisant. Quant au nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, la majorité présidentielle lui promet toute sa collaboration dans la réussite de sa mission, à savoir l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre. Dimanche de Rameau, le jeune catholique de Kinshasa l'ont célébré hier au stade Tata Raphaël, une homélie dite par l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, qui a retracé les circonstances de la mort du Christ. Il a invité les jeunes de Kinshasa à ne pas céder à la manipulation.
Ils étaient plus de 70 000 jeunes catholiques qui ont fait le déplacement du stade Tata Raphaël pour commémorer ce dimanche de Rameau qui coïncide avec la 10e édition de Jeunes diocésains de la ville de Kinshasa. Une édition placée sous le thème « Jeunes catholiques, artisans et missionnaires de la paix ». Dans son homélie, l'officiant du jour, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, a exhorté les jeunes quinois à bannir les antivaleurs, allusion faite au phénomène Kuluna. Te makambo ya kuluna totika yango kasi tozali komona sika kuluna etonda na Kisasa. Kuluna yango pe mbala mingi batindami na bato mpo ya kosala mabe na baninga. Biso bana ya Kinshasa, biso bilenge tosala bongo te. Ce message de l'archevêque de Kinshasa a été salué par la ministre sortante de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maggie Kiala, invitée à cette célébration. A donné le message de paix, c'est dans les mêmes voies. Nous avions aussi apporté un message de paix pour dire à la jeunesse que nous ne voulons pas qu'il y ait de troubles dans notre pays. Parce que c'est la jeunesse qui est plus sacrifiée. Voilà pourquoi nous voulons profiter de cette occasion pour leur dire que nous voulons la paix. Et pour cela, comme l'a dit son éminence, nous voulons que les jeunes catholiques soient les artisans. Pour l'humanité, devrait amener les jeunes à la culture de la paix. Voilà. Et puis la présidente du Front National a organisé une séance de sensibilisation de mamans jeunes de la Tchango. Brigitte Kikoufi leur a apporté un message de paix. C'était dans la salle Marie Atandjo, dans la commune de Ndjili. André Mokini nous en parle. Bon nombre de femmes et jeunes de la Tchangou ont pris part à cette séance de sensibilisation organisée par la présidente du Front National. Brigitte Kinkoufi dit apporter un message de paix à la population de cette partie de la capitale, souvent victime à des manipulations politiciennes. Nous sommes venus apporter un message de paix à la population de Tchangou parce que la plupart des gens défendent à la Tchangou, soit disant que la Tchangou est la ville. Nous avons préféré descendre ici. La présidente du Front National a également émis le vœu de voir le Sensa être confié à l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Nous demandons maintenant qu'on donne la Sensa à l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Notons qu'une ambiance de fête a régné tout au long de cette manifestation, ici, dans la salle Marie Atandjo. Il a rempli son devoir civique dans la province du Sud Kivu. Le président de l'Union pour la nation congolaise a obtenu sa carte d'électeur à Mbobero dans le territoire de Kabéré. Vital Kamere dit opérer un choix des cœurs pour s'enrôler. Il recommande à toute la population le même exercice en prévision des élections. Suivez. D'abord, c'est un geste à la fois pédagogique et civique. Pédagogique parce que nous, les leaders, nous devons montrer et prêcher par l'exemple pour que la population qui est en âge de voter puisse comprendre qu'il faut absolument s'enrôler si on veut élire son député provincial, si on veut élire son député national et si on veut élire son président de la République. Il faut s'enrôler aussi, puisque la carte d'électeur va faire fonction de carte d'identité provisoire. On fait ses devoirs ici, où nous avons été baptisés, à Mbobero, au Collège Saint-Paul, où mon père a étudié. Donc c'est une grande émotion dans le territoire de Kabéré. Je voudrais donc saluer toute la population Sud Kivu qui s'est enrôlée massivement. Dans certains territoires, ils ont déjà dépassé les 100%. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore fait à Chabunda, Mouinga, Ouvira, Fizi, Baraka. Et dans tous les coins, on va continuer, même ici à Bukavu, à Kabéré.
Et parce que nous parlons du processus électoral, sachez que le président de la Commission électorale nationale indépendante venait de clôturer l'atelier sur l'état des lieux de la justice électorale. Corneille Nangaa a salué la qualité des échanges et promet l'implication de son institution afin de matérialiser les différentes recommandations formulées par le participant. Et Élisée Odia nous en parle. 3 jours d'une réflexion approfondie entre les représentants de la CENI et les hauts magistrats. En toile de fond, l'état des lieux de la justice électorale en RDC. Il s'est agi essentiellement des questions relatives, entre autres, à la bonne administration de la justice électorale ou celles ayant trait au déroulement du processus électoral proprement dit. Finalité, poser les bases d'une compréhension commune entre la centrale électorale et la magistrature des dispositions légales et des procédures en matière de gestion du contentieux électoral, aussi bien dans sa phase administrative menée par la CENI que dans celle juridictionnelle gérée par les cours et tribunaux. À ces sujets, le président de la CENI dit avoir pris en compte les préoccupations soulevées et compte s'approprier les recommandations. J'ai enregistré avec le plus grand intérêt les recommandations formulées par les différents ateliers. J'ai constaté qu'elles s'articulent, entre autres, sur l'impact de la nouvelle configuration administrative du pays quant à la compétence territoriale des juridictions du contentieux électoral qui relevait autrefois des anciennes provinces démembrées, tout en apportant une contribution fondamentale dans l'optique de l'opérationnalisation des contentieux des juridictions de l'ordre administratif, appelées à connaître des contentieux électoraux dès lors que la loi portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif a été promulguée. Corneille Nangaa invite chaque partie, CENI et pouvoir judiciaire à jouer son rôle afin de faire des élections. Ils sont en formation de renforcement de capacité depuis ce lundi. Eux, ce sont le membre de la Commission nationale des droits de l'homme et ceux de la société civile. La formation porte sur l'élaboration de rapports et autres manuels de la CNDH devant être conformes aux standards internationaux, mais aussi les différentes techniques d'enquête devant faciliter la coopération entre la CNDH et la Cour pénale internationale. Chantal Cabasson. Venus de Kinshasa et de l'arrière-pays, les activistes de droits de l'homme aux côtés de ceux de la société civile seront outillés par les formateurs dépêchés par la Cour pénale internationale. Objectif visé, relever le niveau de travail conformément aux normes internationales. Cette formation vise, entre autres, l'élaboration des rapports de la CNDH. Mwamba Mushikonke, le président national de cette structure d'appui à la démocratie, explique. Nous voulons faire des enquêtes avec un professionnalisme avéré et avec une maîtrise au niveau du standard international, de sorte que quand les rapports de la CNDH sortent, tout le monde comprenne que ces rapports, c'est un rapport fait en tenant compte de toutes les règles de l'art. Nous voulons, à ce qu'il y ait le suivi avec d'autres partenaires, à chaque fois qu'on produit des rapports, qu'il y ait des gens capables de nous faire des observations pour voir où on a péché ou où il faut améliorer. Qu'en est-il des rapports à ce jour entre la CNDH et la CPI? La coopération dans la complémentarité, a souligné Mwamba Mushikonke. Nous avons un mandat limité en rapport avec la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais dans la façon de fonctionner, il y aura complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a certains cas que la CNDH peut transférer et peut mettre à la disposition, après les enquêtes, à la disposition de la CPI pour dire ici il y a des cas de violation des droits de l'homme. Signalons que cette formation de 4 jours est basée sur la méthode des résultats, ce en vue d'un travail de qualité désormais au sein de la Commission nationale des droits de l'homme.
Et puis la ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté appelle le jeune au calme, à la paix et aussi à l'esprit d'initiative en vue de développer la RDC. Magui Kala l'a dit à l'occasion de la clôture de la formation des formateurs, des jeunes à l'école internationale la Raïs Kabange à Mongafula et à Kimbanseke. Ici, nous sommes à l'école internationale Raïs Kabange, où environ 100 jeunes formateurs ont suivi les différentes leçons axées sur le patriotisme et le civisme. Objectif, le rendre utile à la société. On y trouve également une dizaine de jeunes Koulouna. Saluant l'initiative, la ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté sortante a à cette occasion invité les jeunes au calme et à l'entrepreneuriat. Nous leur avons dit qu'ils soient des artisans de paix. Partout ils rentrent dans leur quartier, qu'ils disent aux amis, ne sortons pas, parce que nos parents ont besoin de nous. C'est nous leurs parents. Nous avons besoin d'eux. Un parent qui aime mieux son enfant ne peut pas l'envoyer à la mort. Alors nous ne voulons pas, nous ne sommes pas ce genre de parents qui envoient leurs enfants à la mort. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons aussi encadrer nos enfants pour qu'ils deviennent comme eux demain. Après la remise des diplômes aux lauréats, Magui Kialabolinga s'est rendu à Kimbanseke, où de nombreuses jeunes filles ont été aussi formées, cette fois-ci en esthétique, management, hôtellerie et secrétariat. La patronne de la jeunesse congolaise a mobilisé ses lauréates à l'esprit de créativité. Avec ces jeunes, avec les programmes que nous avons initiés, je crois que ça sera bénéfique pour que nous puissions les encadrer et puis c'est un peu de leur faire une mise à niveau qui va leur permettre de constituer leurs entreprises informatiques. Ils peuvent avoir leur café informatique, ils peuvent rester avec les ordinateurs et en train aussi de dispenser les cours à d'autres jeunes. Et en faisant ça, vraiment cette formation est à point nommé parce que nous avons un grand programme que nous allons exécuter avec les partenaires et surtout en nouvelle technologie de l'information. Ces jeunes ont été formés pendant 6 mois dans différents secteurs professionnels par l'agence multiservice rénovée. Voilà, vous allez corriger avec moi dans ces titres. Il s'agit plutôt de Magui Kiala et non de Laurent Mosengo. Le samedi dernier, IDPES Kibassa Maliba a commémoré les 14 ans de la mort de Frédéric Kibassa Maliba, occasion pour l'actuel président du parti de rappeler les vœux émis par ces pionniers de l'IDPES, celui de voir toute le branche du premier parti de l'opposition être réunifiée. Cette cérémonie a connu la participation de Félix Tshisekedi Tshilombo, président du Rassemblement. Élise Odia a été présente. Le 4 avril dernier, cela faisait exactement 14 ans depuis qu'est mort Frédéric Kibassa Maliba. Au niveau de son parti, la cérémonie commémorative a été marquée par les conférences des sur l'homme, son idéologie, mais également son sourire. Nous avons dit ici que nous avons le pouvoir de retrouver ce parti. Nous avons le devoir de réunifier ce parti. Et nous voulons réunifier ce parti de chaud vivant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour nous avons le devoir de pouvoir réaliser ce vœu qu'il nous a laissé. Ce vœu de Frédéric Kibassa Maliba serait-il en voie de se concrétiser? En tout cas, Félix Tshisekedi, présent pour la circonstance, s'est voulu rassurant et affirme que l'UDPS demeure une famille unie et indivisible. La famille Kibassa et la famille Tshisekedi ont des liens de sang. Donc c'est un combat que nous connaissons et c'est émouvant de devoir le revivre. J'ai été honoré de venir et j'ai voulu marquer ma présence ici par cette rencontre avec mon frère Augustin Kibassa, parce que l'UDPS Kibassa et l'UDPS qui est la nôtre est une même famille, donc et très bientôt ça se manifestera.
Tous ont salué l'apport de Kibasa Maliba dans le combat pour l'instauration de la démocratie au pays. Tous également réitèrent leur détermination à poursuivre la lutte des pères fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Du 22 avril au sein du Comité olympique congolais. Nous saisissons cette occasion pour lancer l'appel à tous les présidents de ne pas y aller, ainsi qu'à leurs secrétaires généraux, car nous leur avons demandé une assemblée générale extraordinaire, ils ont refusé et nous ne voyons pas pourquoi irons-nous à une réunion, car tenez, il est reconnu statutairement que le cadre décisionnel s'appelle assemblée générale. Et on ne peut pas aller à une réunion, car à l'issue d'une réunion, aucune décision ne peut sortir d'une réunion et qui soit opposable à tous. De ce fait, il n'y a qu'une assemblée générale qui peut émettre une décision qui soit applicable ou opposable à tous. Comme il s'agit de points assez importants, notamment les détournements, notamment des violations intempestives de la charte olympique et de nos statuts, il convient qu'à la fin de cette dernière, qu'il y ait des sanctions. Au regard de la crise qui secoue le mouvement sportif congolais, l'implication de l'autorité compétente s'avère indispensable. Ceci est à retenir, du 10 au 15 avril 2017, la Fédération des karaté-do du Congo organise un séminaire des remises à niveau à l'intention des cadres techniques de la FECACO. La dite formation sera assurée par des experts venus du Japon. Elle connaîtra aussi la participation des athlètes de l'équipe. Dans ces deux voitures de couleur rouge et blanche se trouve une délégation des cadres techniques des différentes ligues provinciales de karaté-do du Congo. Ils sont venus prendre part à un séminaire de remise à niveau dont les instructeurs sont de nationalité japonaise. À leur arrivée, ils sont accueillis par les membres du bureau exécutif de la FECACO que dirige Flou Moussendo. Ces cadres techniques se disent très honorés. Les impressions sont bonnes. En tant que directeur technique adjoint de la fédération, l'accueil a été vraiment très chaleureux pour moi. J'ai trouvé que l'organisation était vraiment bien montée. J'étais très content. Je ne peux que dire merci. Pourquoi? Parce que c'est une innovation et que la fédération, depuis que nous avons commencé le karaté-do, moi personnellement, nous n'avons jamais eu un séminaire international, donc animé par les Japonais, parce que le karaté vient du Japon, c'est qui est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons les Japonais qui viennent maintenant chez nous pour animer un séminaire et amener les encadreurs à un niveau supérieur. C'est la première fois que ça fait presque 30 ans que je fais les arts martiaux. Je n'ai jamais vu les Japonais arriver dans notre province, même les experts. Et on doit féliciter le président Flang ou des appelés des Japonais ici. Moi je pense que ça va apporter un plus dans le karaté dans notre pays, ça va apporter un plus. Car les Japonais, c'est de la main d'où vient l'origine du karaté. Moi je pense que la présence des Japonais ici et les séminaires qu'on va apporter, ça va contribuer beaucoup dans le karaté dans ma province. En tout cas, nous serons très prêts en tant que compétiteurs. Nous sommes vigilants afin qu'on puisse acquérir quelque chose, afin qu'on puisse aller partager ça chez nous à Lualaba. La formation s'ouvre ce mardi 11 avril et va se clôturer le 15 avril prochain. Les entraîneurs de karatéka de la RDC seront à l'école du savoir pour améliorer les performances aux échéances futures. Madame, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Voilà, fin de ce journal. Merci à Freddy Kipimo, Jacques Mpiana, Alain Boulikango, Mike Moukoutou, Rassis Loubantoulou qui ont réalisé ce journal qui n'aura pas de revue de presse. Portez-vous bien et merci de nous faire confiance. Au revoir. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ô Amérique. Ô Afrique. Ô Asie. Ô Océanie avec Digital Momo.